Bienvenue Aurélie. On s'est rencontrés Aurélie en mai 2023. Et justement, tiens, en parlant de travailler, toi, tu as évolué dans ton travail puisque tu étais enseignante à la maternelle et tu pourras nous partager d'ailleurs l'évolution que tu as fait cette année, l'examen que tu as passé avec Mmh. brio cette année. En tout cas, quand on s'est rencontrés, nous, il y a donc un an maintenant, vous avez partagé que tu avais ça faisait des années que tu luttais contre toi-même, tu avais vécu dans ton enfance des abus, des difficultés, et tu avais une relation à ton corps et à l'alimentation qui était troublée depuis ton enfance, où tu avais entendu, assez jeune: «Attention à ce que tu manges, tu vas grossir», par des parents qui faisaient très attention à leur image et qui pensaient que c'était en contrôlant ce que tu mangeais qu'ils allaient te protéger de tout ça. Un premier régime à l'adolescence vers 13-14 ans. Ton désir brûlant quand tu es arrivée avec nous était d'être libre dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur. Tu te souviens comme c'était important ça? Mmh. Alors, Aurélie, bienvenue ce soir avec nous et un énorme merci d'avoir pris ce temps ce soir sur ta soirée pour être avec nous. Comment tu nous as connus? Alors, sur Facebook, tout simplement. Mmh. Voilà, je pense que Facebook a lu dans mes pensées et puis, je sais pas, je suis tombée sur, une communication autour d'une conférence. J'ai regardé la conférence et j'ai dit: «Ah waouh, pas mal, ça m'intéresse». Trop bien. Quels étaient les problèmes justement que tu rencontrais avec ton corps à ce moment-là? Alors avec mon corps, comment dire? Hem, En fait, je n'aimais pas mon corps, tout simplement. Que je sois en fait, je passais par des périodes, enfin vraiment yo-yo au niveau du poids, hem et que je sois dans ma phase, comment dire? Avec plein de kilos en trop ou dans ma phase, mince, je ne me trouvais jamais assez belle, jamais assez mince, voilà et j'étais, je dirais dans une phase où j'étais un peu désespérée, genre, de toute façon j'y arriverai jamais et voilà. Parce qu'effectivement, Hem, ça faisait, ouais, une vingtaine d'années que je travaillais sur moi. Mmh. Alors, pour d'autres choses aussi, hein, la confiance en soi et cetera, mais n'empêche qu'en filigrane, il y avait toujours, 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 toujours mes compulsions alimentaires qui revenaient sur le tapis et je sentais qu'il fallait que je le travaille psychologiquement, mais voilà, donc j'avais vu des tas de professionnels, des hypnothérapeutes, des psys, des coachs, et en veux-tu, en voilà et voilà, j'avais parfois des avancées, mais c'était jamais durable et du coup, voilà, j'étais dans cette phase où je me disais: «Bon, bah, peut-être qu'en fait, il y a pas de solution, peut-être que juste, je Mmh. suis nulle et j'y arriverai jamais, quoi». Je Et pensais alors, sincèrement. justement, hein, on est nombreuses à la penser cette phrase horrible et justement, alors que voilà, tu avais essayé tant de choses et tu y croyais même plus, qu'est-ce qui, comment tu as décidé de t'engager avec nous? Il s'est passé quoi en toi pour que tu te dises: «Oh, peut-être que», hem, pourquoi tu y as cru? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que je pense que je suis quelqu'un qui se résigne pas facilement. Donc même si ça tournait en boucle: «De toute façon, tu es nul, tu y arriveras jamais», malgré tout, j'avais toujours un peu d'espoir. Et vraiment, non, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que, hem, chez tous les professionnels que j'avais pu voir, à chaque fois que j'avais abordé ce sujet des compulsions alimentaires, de l'hyperphagie, de mon image à mon corps et cetera, le travail qui était fait était, hem, plus précisément un travail autour du comportement alimentaire. Et en fait, toi, ce que tu as apporté, c'est complètement autre chose. C'est un travail quelque part sur l'identité et là, je me suis dit: «Ah, ça, c'est nouveau et ça me parle, Mmh. en fait». Et du coup, alors sur le coup, je me suis dit: «Ouais, je vais prendre, un rendez-vous pour un bilan de conscience», c'est ça? Mmh. Mais vraiment en me disant: «De toute façon, je m'engagerai pas derrière» parce que bon, c'était un peu pour me prouver que c'était encore un truc, qui allait me plomber et que j'allais pas y arriver. Et puis non, finalement, le bilan de conscience m'a vraiment, vraiment montré que oui, effectivement, on travaillait sur, ouais, sur l'identité, sur autre chose que tout ce sur quoi j'avais travaillé jusque-là et hem, je pense que c'était une des rares fois de ma vie, à l'époque, où j'ai écouté mon cœur parce que,
en fait, dans mon cœur, ça disait: «Mais vas-y, vas-y, vas-y» et Mmh. et j'ai ressenti, je sais pas, une paix. En fait, à chaque fois, j'ai essayé pendant quelques jours de vraiment de me mettre dedans, de me dire: «OK, vas-y, imagine, tu t'es lancé là» et en fait, je sais pas, c'était, je sentais une grande paix intérieure et du coup, je me suis dit: «OK, vas-y, suis ton intuition, vas-y» et puis je m'étais de Mmh. toute façon, il y avait, je crois, enfin, possibilité de s'arrêter avant la fin si ça convenait pas, donc je m'étais dit: «Allez, de toute façon, on y va», mais je sais pas, j'avais cette certitude et heu et j'ai bien fait. Ah, alors, tiens, une question là justement qui arrive. Je sais pas si tu vois les commentaires toi ou Alors pas, je Aurélie? vois, mais j'avoue que je prends OK, pas le non, mais c'est temps. pas grave. Du coup, je vais te les prendre au fur et à mesure. Alors, juste, tu rayonnes, tu es lumineuse et merveilleuse. Donc, voilà, je te les partage aussi. Il y en a plusieurs qui ont posé ça. Mais là, j'ai une question qui est intéressante. Toi qui avais vu beaucoup de professionnels et beaucoup de thérapeutes avant, et là, il y a une personne qui dit: «On sent le jugement sous-jacent chez de très nombreux professionnels». Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pu sentir et qui ou pas? Ou est-ce que le jugement, toi, c'est quelque chose qui t'avait, marqué ou pas? Alors j'aurais pas parlé de jugement, Mmh. mais plutôt un truc du genre, presque phrase toute faite. Alors pas chez tous, hein, Mmh. notamment mon dernier en date était vraiment pas du tout là-dessus, mais il y en avait beaucoup qui étaient sur, oui bon, enfin, encore une femme qui a des problèmes de poids, bon bah, on y va quoi, enfin et comme s'il y avait un chemin tout tracé, comme si, c'était la même voie pour tout le monde donc Mmh. voilà, je n'irais pas parler de jugement, mais effectivement, voilà, OK. un truc un peu désinvolte et pas concerné, quoi. Mmh. Alors toi, tu es donc restée tu as passé une année avec nous à l'école, Ouais. S'aimer pour maigrir. Tu es sortie, c'était fin avril que tu as terminé. Comment s'est passé ton parcours à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? Alors, comment résumer tout ça? Il s'est passé des trucs de fou dans ce parcours. Hem, En fait, alors déjà la première chose qui m'a rassurée, c'est que, on n'a, je pense, jamais, mais absolument jamais parlé d'alimentation. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça faisait longtemps que je savais que c'était pas un régime qui allait, résoudre les choses et que, bah, c'était pas non plus travailler sur le comportement alimentaire puisque c'est pas ça le nœud du problème, en fait. Hem, donc ça, j'ai hyper bien vécu le fait qu'on parte sur, bah, sur, autre chose. Ensuite, j'ai adoré, la la complémentarité des coachs. Donc voilà, avec donc toi plutôt côté coaching de vie, avec Clotilde sur l'hypnothérapie, avec Christine sur le design humain qui a été une découverte incroyable. Et en fait, alors que ça faisait 20 ans que je travaillais sur moi et que j'avais quand même, je dirais, une bonne conscience de qui j'étais, mais malgré tout, il y avait ce, je sais pas, enfin, j'étais jamais allée autant en profondeur Mmh. en fait. Et, Mmh. et sur les bonnes, je sais pas comment le dire, mais enfin, j'ai été vraiment super bien guidée pour aller découvrir qui j'étais et, et effectivement, bah, au fil du temps, en fait, mais très rapidement, je dirais, voilà, je suis rentrée début mai, je dirais que août, les compulsions alimentaires, j'en avais plus. Et ça s'est maintenu, depuis, hein. Donc ça fait 1 an que j'ai plus de compulsions, hors repas. Après, j'ai été en prise avec, mon mon hyperphagie au moment des repas et j'ai eu, 2 mois de calme complet à ce niveau-là et puis après, il y a eu des petites vagues et cetera. Mais en fait, on a continué de parler de mon identité, de qui j'étais, de mission de vie et je t'écoutais tout à l'heure, et mais j'ai vraiment fait un chemin sur cette mission de vie Mmh. et ouais et aujourd'hui, en fait, je me dis: «Mais je sais qui je suis» et du coup, en fait, c'est comme si les compulsions, l'hyperphagie et tout ça, enfin, je sais pas comment l'exprimer, je me dis: «Mais comment enfin, ça fait pas partie de moi, en fait, c'est pas moi» OK, et c'est tellement loin. ouais, c'est ça. Il y a Mmh. des moments où je me dis: «Attends, j'ai vécu ça?» alors que je l'ai vécu OK. depuis toute petite Parce que et du coup, ça veut dire que c'est naturellement parti et il y a pas eu de contrôle,
de il faut que, de tu dois, mais en fait, c'est naturellement parti, c'est ça? Ouais. Les premiers temps, en fait, je comparais ça à, tu sais, un interrupteur, il y a du bruit dans la rue. Je comparais ça à un interrupteur, tu sais, qui a rien derrière, en fait, un interrupteur qui est plus relié à Mmh. l'électricité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je sentais mon corps qui était prêt à se lever pour aller chercher quelque chose, puis à l'intérieur, ça disait: «Quoi? Pourquoi tu veux aller chercher quelque chose à Mmh. manger?» Enfin, comme si c'était, enfin, il y a un truc qui s'est déconnecté. Et après, j'ai eu la même chose au niveau des repas, c'est-à-dire que, bah, d'un seul coup, je m'arrêtais de manger, bah, quand j'avais plus faim, mais c'était genre, 1 heure après, je me disais: «Ah, mais au fait, je me suis arrêtée toute seule, je me suis pas resservie. Ah, mais j'ai pas pris de dessert», mais je m'en étais même Mmh. pas rendu compte, en fait. Et c'est ça, ça s'est fait tout seul, ouais. Tout Mmh. seul et en parallèle, parce qu'en fait, il y a pas que ça, c'est ça qui est magique. C'est qu'en parallèle, il y a des tas et des tas de choses qui se sont améliorées dans ma confiance en moi, dans ma conscience de moi et dans, j'ai envie de dire, ma joie au quotidien. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment ça. C'est, dans, ouais, la joie, la confiance, la paix intérieure et tout ça, c'est venu, j'allais dire tout seul, non, parce qu'on a bien bossé. Ouais, tu as bossé quand même. Est-ce Ouais. que justement, quand on parle de cette mission de vie et on parle beaucoup autant on parle pas de l'alimentation, mais on parle beaucoup de la mission de vie à Mmh. l'école. Est-ce que justement c'est cette clarté sur cette mission de vie, qui t'a amené aussi à te sentir, plus, hem, plus forte finalement, à être plus en connexion avec: «Ah OK, j'ai compris pourquoi je suis là, j'ai compris comment m'accomplir et du coup j'ai des ressources en fait à l'intérieur, je Ouais. sais sur quoi m'appuyer». Et Ouais. est-ce que c'est ça aujourd'hui que tu sens comme cette force intérieure? Ouais, mais complètement. Complètement. C'est Mmh. ce que je disais, en fait, c'est comme si, heu, la personne compulsive, c'était pas moi, en fait. Et du coup, dans mon Mmh. cerveau, il y a vraiment un truc qui a vrillé. Et tu parlais tout à l'heure d'aller chercher l'enfant en soi et cetera. Et j'ai vraiment, mais vraiment eu une expérience de reconnexion avec cet enfant. Et mais vraiment, ça a été, ça m'a retourné le cerveau. Il y a un moment où d'un seul coup, je me suis souvenue, en fait, c'est bête, hein, mais je me suis souvenue de qui j'étais enfant, de quelle était ma nature profonde. Effectivement, tu parlais d'aller chercher ce qu'on aimait enfant et cetera. Et là, d'un seul coup, c'était ça et c'était: «Ah, alors attends», et là, d'un seul coup, je fais le lien avec l'enfant que j'étais. Et aujourd'hui, je ne suis plus l'adulte, qu'on attendait que je sois. Je suis l'adulte de cet enfant qui a grandi, en fait. Et ça Mmh. change tout. Ça change Trop tout. beau. Et je pense que les compulsions et cetera, en fait, je me suis rendu compte que, voilà, donc j'étais effectivement cette petite fille pleine de vie, pleine de joie, pleine de tout ce que tu veux. Et en fait, Hem, bah, très vite, dans la société en général et dans ma famille en particulier, on m'a mis des tas de couvercles sur mon besoin de mouvement, sur ma joie naturelle, sur tout ça. Et en fait, je me suis conformée à ce qu'on attendait de moi parce que, bah, de toute façon, quand on est enfant, voilà, moi, il y avait une part, de moi qui inconsciemment, hein, à l'époque, évidemment, j'en avais pas conscience, mais si je ne me conformais pas à ce qu'on attendait de moi, ben, je risquais de pas être aimée. Donc je me suis Mmh. conformée, je me suis laissée enfermer. Et du coup, je pense que j'avais un conflit interne entre ma petite fille, ma vraie petite fille, spontanée, joyeuse, pleine de vie, et la petite fille, ben, triste parce que, voilà. Et du coup, je pense que les compulsions, c'était, voilà, j'étouffe celle-là parce qu'il faut pas qu'elle parle, en fait, Mmh. sinon je vais pas être aimée. Exactement. Sauf que comme Tellement. j'ai appris à savoir qui j'étais, comme j'ai appris à m'aimer, bah, du coup, cette petite fille-là, je l'aime. L'autre aussi, je l'aime parce qu'elle a fait tout ça pour moi, en vrai. Mais maintenant, je lui dis: «OK, c'est bien, tu as bien œuvré toute la moitié de ma vie. Maintenant, tu peux laisser s'exprimer l'autre». Alors justement, Hélène demande: «Aurélie, as-tu trouvé l'amour de toi?» Ah, mais complètement, Mmh. complètement. C'est, ouais, c'est magique. C'est magique parce qu'aujourd'hui, je me je m'aime. Je m'aime. Et même, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'image de mon corps et cetera, là, ça y est, j'en suis à un moment où je me regarde dans le miroir. Alors, il y a toujours cette petite, partie de moi, bah, elle, là, qui vient dire: «Oh là là, tu es pas belle. Oh là là, tu as des bourrelets», et l'autre qui dit: «Pff, et alors, on s'en fout de toute façon». Enfin, tu vois? Et en fait, non. Et en fait, il y a toujours aussi l'autre qui vient dire: «N'importe quoi, en vrai, je suis belle». Mmh, Je c'est ça, parce dirais qu'au final, tu es plutôt descendue dans tes poids bas
Ouais, Mais il y a encore cette petite voix qui continue à venir: «Ah ouais, peut-être que c'est pas encore parfait et qu'on pourrait pousser un peu plus loin», c'est ça? ouais, ouais, elle est toujours Maintenant, là, tu sais mais l'éteindre. et voilà, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas moi, enfin, c'est une partie inquiète de moi et que juste, bah, je la rassure et je lui dis: «OK, non, en fait, tout Mmh. va bien, tout va bien» et en fait, ça va même plus loin parce que, du coup, d'avoir fait la paix avec mon corps, c'est la paix avec l'image de mon corps, mais du coup, j'en viens à respecter mon corps, mais dans tous ses aspects, c'est-à-dire, aussi bien au niveau du repos, au niveau du sport aussi. Parce que c'est pareil, j'ai cet élan j'avais une coupure entre mon corps qui me disait: «Allez, va faire du sport, tu en as envie, tu en as besoin» et puis l'autre partie qui disait: «Non, vas-y», enfin, qui avait toujours une bonne excuse, en fait et aujourd'hui, je me dis: «Ben, non, en fait». Mon corps me dit: «Vas-y», je fais: «Ah ouais, super» et j'y vais. Ouais, mais tu y vas et c'est intéressant parce que alors c'était l'exemple tout à l'heure de il faut bien travailler, mais il y a Ouais, aussi il faut bien faire du sport et parfois on peut imaginer: «Ah alors, je dois arrêter le sport». Non, c'est si on ne fait pas de sport et il y a des fois, sans se forcer, le corps va appeler à va faire un footing alors qu'on croyait qu'on n'aimait pas ça. Toi, c'est ça que tu avais repris, tu nous avais ouais, partagé et ouais. un plaisir à aller faire un footing parce Mmh. que c'était pas une injonction de: «Je dois aller courir», mais c'était vraiment tout d'un coup un élan intérieur. Et il y a plein Ouais. de choses comme ça qu'on peut faire par élan intérieur, même faire du ménage, ça peut être un élan intérieur ou aller Mmh. laver sa voiture, justement, quand on laisse venir les choses. Il y a Mmh. plein de messages qui disent que tu es très inspirante par ton partage. Bravo et que c'est super et que vraiment elle se retrouve dans ce que tu dis. Est-ce qu'aujourd'hui alors si vous avez des questions à poser à Aurélie, allez-y, hein, c'est le moment. Mmh. Moi, j'aurais une dernière question à te poser Aurélie. Est-ce qu'aujourd'hui donc ça fait, nous on s'était parlé fin avril donc ça fait 3 mois là que tu es toute seule. Est-ce Mmh. que justement que cette toute seule en autonomie, est-ce parce que pour nous c'est quelque chose d'important cette autonomie, est-ce que tu te sens justement confiante pour Ouais. l'avenir maintenant et que tu te sens vraiment libérée, alignée et que c'est bon, on peut plus te désaligner, t'amener dans ce rôle de la petite fille gentille. Ça, Ah c'est mais bon ça? Tu te franchement, sens mais confiante? tellement, mais tellement. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que ça ne m'a pas apporté que justement la paix avec, la nourriture, la paix avec mon poids, ça m'a apporté aussi cette confiance, mais en la vie quoi. C'est-à-dire qu'au départ, en me disant: «Oh là là, je vais me retrouver toute seule», alors au départ, il y a longtemps, hein, des mois en Mmh. arrière, je me disais: «Oh là là, mais quand je vais me retrouver toute seule, comment je vais faire?» et cetera et puis alors déjà la chose qui me rassurait, c'est que je pense que, si toutefois j'avais, un souci ou quoi, je sais que je pourrais te faire, enfin faire appel à toi et je sais que tu me claquerais pas la porte au nez, ça c'est une évidence. Mais au-delà de ça, aujourd'hui et enfin quand le programme a été terminé, non, j'étais prête à voler de mes propres ailes Mmh. et voilà et effectivement, ouais, c'est ça la confiance, la pleine confiance et la voilà, enfin, c'est ouais, oui, je suis pleine de confiance, clairement. Il y a une question, est-ce que vous avez perdu du poids? Oui! Alors, je ne Là saurais pas aussi, c'était en surprise, hein, c'était intéressant. Tu peux te prendre un petit, quelques minutes pour raconter l'histoire dans le magasin justement, quand tu as allé oui, t'acheter un pantalon? ouais. En fait, alors, j'ai perdu du poids, mais je ne sais pas combien parce que, au départ, je ne suivais pas du tout mon poids. Mais, par contre, moi, je l'ai suivi, au niveau du confort dans les vêtements. Et des tailles de vêtements. Et donc, hem, du coup non, je suis en train de lire en même temps et ça me perturbe, il faut que j'arrête de lire. Arrête, je lis pour toi. Et donc voilà, donc j'ai commencé le programme, j'étais sur un bon 40. Après, rapidement, j'oscillais entre 38 et 40. Et puis là, il y a quelques semaines, je vais dans un magasin et puis bon, bah, comme à mon habitude, je trouve un jean, mais coup de cœur pour ce jean et je le trouve trop, trop beau et là, bon, bah, je dis: «Je prends un 38 et un 40» et d'habitude, je commence par essayer le 40 et là, cette fois-ci, j'ai dit: «Non, vas-y, commence par le 38». Donc je commence le 38, je fais: «Ah, il va bien», puis je me regarde dans le miroir de profil et tout, je fais: «Mais en fait, il va bien, mais il baille». Il y avait un gros truc derrière et tout ça et j'ai dit: «Non, mais j'ai dû me tromper, j'ai dû essayer le 40» et en fait non, j'avais bien le 38 et donc bah, j'ai osé aller prendre le 36. Jamais je croyais rentrer dans un 36 et bah, je suis repartie avec le 36. Cool.
C'est vrai, quelquefois, hein, on voit pas trop, les mouvements et les changements dans ce corps. Plusieurs personnes demandent les étapes au sein de l'école. Ce soir, je vais pas vous présenter l'école, je vous en parlerai, dans la semaine. Ce soir, je vais pas venir vous détailler ça. Je veux qu'on continue aussi à avancer et ce soir, c'est pas ce que j'avais prévu, mais vous inquiétez pas, vous les aurez les prochains jours parce que plusieurs demandent comment ça se passe, comment on rentre à l'école et cetera. Ça viendra, vous aurez les infos demain, promis. Je vous en parle. Merci beaucoup Aurélie en tout cas. Voilà, on avait dit 15 minutes évidemment, hein, ça déborde tout le temps, hein, toutes les deux on est pipettes. Je t'avoue que je me demandais comment j'allais faire pour tenir que 15. C'était tellement inspirant que ça fait plaisir aussi. Comment est déterminée la sortie et la fin du suivi? Je vous parlerai aussi tout ça quand je vous parlerai de l'école. D'accord? Donc voilà, soyez tranquille avec ça, juste savourer ce qui s'est passé ce soir avec Aurélie. Est-ce Et que je peux oui, juste tu partager une dernière vas-y, petite allez, chose? vas-y J'essaye de Aurélie, faire vite, mais je me suis dit: «Il faut que je partage ça aussi» parce que ça, pour vas-y. moi, c'est une vraie avancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis gourmande, mais je suis une gourmande libre. C'est-à-dire qu'avant, je croyais être gourmande, mais en vrai, je pouvais pas être gourmande parce qu'à chaque fois que je mangeais quelque chose pour me faire plaisir, en fait, je culpabilisais. Je mangeais, je culpabilisais. Du coup, j'étais en état de stress. Si je faisais un trop gros repas, c'était ah non, mais de toute façon, t'es trop nul, t'y arriveras jamais, machin, autoflagellation et compagnie. Et du coup, bah, comme ça me mettait en état de stress, bah, le repas d'après, je mangeais encore plus, etc., etc. Je ne pouvais pas être gourmande. En fait, c'était pas possible. Jamais je prenais de plaisir réel parce qu'il y avait toujours la culpabilité derrière. Aujourd'hui, je suis une vraie gourmande, c'est-à-dire que je me fais plaisir, mais en fait, j'ai plus jamais de culpabilité, juste je me fais plaisir. Et ça, ça fait du bien aussi cette liberté de, voilà, de manger juste, voilà, en n'étant pas enchaîné à la nourriture. Voilà, je voulais C'est partager clair. ça parce que Et ce qui est d'autant plus important, c'est là pour le coup, c'est une étude que je vais vous partager là-dessus, c'est qu'on a pu observer qu'en fait, notre corps qui est vivant et tellement intelligent, eh bien, en fonction de ce qu'on mange, il ne va pas l'utiliser de la même manière en fonction de la manière dont on pense ce qu'on mange. C'est-à-dire que si on le pense en se disant, voilà, le côté culpabilité, je devrais pas le faire, bon allez, aujourd'hui c'est la dernière fois, mais demain j'arrête d'en manger, eh ben le corps va plutôt en profiter. Et oui, ça pourrait nous faire grossir. Alors que la même chose, si on se dit juste, OK, c'est super bon, je savoure et puis c'est cool et je me maltraite pas pour ça, eh ben, le corps va plus le gaspiller. Donc franchement, ça, c'est quand même cool quand on arrive à passer là. Ça a un vrai bienfait physiologique. mmh. OK, donc plein de merci, merci, merci. À quoi œuvres-tu dans ton quotidien? Mais oui, je l'ai dit en intro et on n'a pas fini. Donc, tu étais instite en maternelle et Oui. tu as évolué surtout dans l'année. Et donc aujourd'hui, à quoi tu œuvres? Alors aujourd'hui, je suis formatrice pour les enseignants. Et j'œuvre pour, j'ai envie de dire, j'œuvre pour la vie, j'œuvre pour la joie et pour optimiser à fond le bien-être justement des enfants, des enseignants. Je suis actuellement une formation de coaching pour pouvoir m'en servir justement dans mon métier parce que en tant que formatrice, bah, on est amené à comment dire, à échanger en fait, même de façon individuelle avec des professionnels. Mais derrière le professionnel, il y a toujours une personne en fait. Mmh. Et, et voilà. Et moi, voilà, je suis un peu, j'œuvre pour la lumière en fait. Et c'est ça aussi, j'ai découvert en fait que la lumière, c'est ma mission de vie. Et là où avant j'étouffais cette lumière parce que je me disais ah là là, mais c'est de l'orgueil, comment tu peux, tu vois, enfin te comporter comme ça, etc. Et en fait aujourd'hui, non, en fait je sais que c'est ma mission de vie, c'est apporter la lumière pour que les autres, bah, finalement, se sentent de faire briller aussi leur propre lumière quelque part. Et donc, voilà, du coup, aujourd'hui, j'ose. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi ce témoignage parce que bah, ça fait partie aussi de ma mission. Et, C'est et comme clair. c'est grâce à l'école que j'ai trouvé cette mission, ça aurait quand même été bien ingrat de dire non, 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 je ne vais pas témoigner. Super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être Merci. venu éclairer de ta lumière cette première soirée d'université d'été. Merci beaucoup de ton partage, Aurélie, toujours aussi lumineux et rayonnant. Je sais que là, tu pars pour une semaine
très spécial et qui va te faire, voilà, qui va te faire aussi beaucoup de bien et tu continues ce Mmh. chemin de toute façon vers toi. Parce Mmh. que cette mission de vie, on la travaille tous les jours de la vie, hein. C'est pas parce qu'on quitte l'école que ça s'arrête, non. Tout à fait. C'est maintenant tu es sur ton chemin et tu continues à cheminer. Savoure bien cette semaine que tu vas passer pour toi et avec toi pour le coup. Profites-en bien en tout cas. Je sais que j'en aurai des nouvelles Absolument. et à bientôt. Salut Aurélie, À merci bientôt et beaucoup. merci, merci, Avec merci. grand plaisir. Ciao.